écoutez le balado Au-delà des Crux. Je m'appelle Noémie. Et moi, Mathis, et ensemble, on vous propose de rencontrer des personnes inspirantes Qui utilisent l'escalade pour surmonter les défis de la vie. Bonjour, aujourd'hui on est à Block Shop. On est en compagnie de Jean-Sébastien et Philippe qui ont à cœur la mission de Progression Montréal. Donc bonjour messieurs. Bonjour. Est-ce que, pour commencer, vous voulez bien vous présenter peut-être rapidement, là, nous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et surtout, c'est quoi l'escalade pour vous? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ben, je peux commencer. Donc, Philippe Lantier. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je travaille chez Énergir en développement durable, changement climatique. Puis l'escalade, qu'est-ce que ça fait pour moi? Mais l'escalade, ça m'a beaucoup donné. C'est un sport qui m'a permis de rencontrer tous les amis que j'ai dans mon cercle ou presque, mais surtout de pouvoir me permettre de m'exprimer, d'en apprendre plus sur moi, de découvrir des lieux inspirants. Puis, c'est ça, au final, on a voulu partager ça. Fait que, mais sans plus tarder, je laisserai quand même Jean-Sébastien se présenter. Moi, l'escalade, c'est une partie qui se vit en 2 temps dans ma vie. J'ai commencé ça plus vers 16 ans. Fait que là, on remonte aujourd'hui, il y a quand même une trentaine d'années de ça et plus. Mais à cette époque-là, c'était une réalité très, très différente. Puis c'était moins accessible. Surtout pour un jeune de 16 ans, ça prenait une voiture, ça prenait des connaissances. Il n'y avait pas beaucoup il y avait évidemment pas d'endroit où on pouvait en faire facilement à l'intérieur ou à peu près pas. Là, c'était très nouveau. Mais c'était vraiment un sport qui était marginal, qui était, je sais pas si on appelait ça même un sport extrême. Oui. Puis vers début de la vingtaine, je suis allé à l'université, puis j'ai perdu mon partner. Puis donc, évidemment, le bloc, c'était pas quelque chose de bien connu. Fait que s'il y a personne pour t'assurer, c'est plus difficile de continuer d'en faire. Fait que j'ai tranquillement arrêté d'en faire régulièrement. Et puis, jusqu'à ce que je redécouvre ça en famille. Et aujourd'hui, c'est fantastique parce que non seulement c'est un sport qui est pratiqué par mon fils, ma blonde, on le fait ensemble, mais chacun d'entre nous, on a aussi nos groupes d'amis avec qui on peut aller grimper puis on peut le pratiquer. Fait que pour nous, c'est devenu un mode de vie puis on en fait plusieurs fois par semaine depuis bientôt 7 ans maintenant. Ouais. Génial. Puis, Philippe, tu disais que pour toi, l'escalade, c'est un moyen de t'exprimer, d'en apprendre un peu plus sur toi, etc. Et que tu avais eu envie de le transmettre. Donc, j'imagine de le transmettre aussi via Progression Montréal. La transmission de la passion de l'escalade, pour moi, c'est quelque chose qui s'est fait aussi en différentes phases parce que quand j'ai commencé l'escalade, ça a commencé aussi avec un emploi étudiant. J'ai travaillé à Horizon Rock, j'étais instructeur, j'étais ouvreur là, puis on s'impliquait dans les compétitions à l'époque. Fait que c'était de rendre le sport accessible à la clientèle, mais aussi aux gens qui grimpaient là, de faire l'initiation au mouvement, mais aussi à la sécurité, parce qu'évidemment, il y avait ce qui était pas plus populaire, je pense, à une certaine époque, c'était justement l'escalade encordée, là, que ce soit moulinette ou premier de cordée. Mais bref, ça, c'était peut-être la première phase. Puis, il y a eu de le découvrir avec ma famille, mes enfants. Là, mon garçon a 14 ans, ma fille, elle a 11 ans. J'en ai une plus jeune de 3 ans qui a déjà dit qu'elle veut travailler chez Block Shop plus tard. Là. C'est pas des farces, c'est il y a 2 semaines de ça, là, fait qu'on a bien ri. Puis, ben c'est ça, il y a aussi Progression Montréal. Donc, ça fait depuis 2017 qu'on a parti ça. L'idée, c'était, ben pour moi, à ce moment-là, j'étais déjà ailleurs dans ma carrière que de travailler en escalade. Mais cette idée de transmettre ma passion pour le mouvement, l'escalade, de le rendre accessible, d'accompagner des gens dans leur initiation au sport, à leur premier contact dans le sport. Ça, c'était quelque chose qui me rejoignait beaucoup, puis qui a été, tu sais, très personnellement, puis égoïstement, on veut quand même que le projet ait un impact, un certain rayonnement, que ça puisse aider des jeunes. Tu sais, on pourra y revenir, mais aussi, ben il y a beaucoup pour moi là-dedans qui est de juste avoir ce plaisir-là d'encadrer, de faciliter cette découverte-là de l'escalade.
OK, donc est-ce que tu peux, pour les personnes qui nous écoutent, vraiment nous expliquer spécifiquement qu'est-ce que c'est, Progression Montréal? Puis, c'est quoi la mission un peu, de l'organisme? Et puis éventuellement aussi, ben, comment c'est né, là? C'est quoi l'idée derrière tout ça? Mais donc, Progression Montréal est né à un moment où est-ce que c'est en 2017. Moi, je me questionnais sur une façon de lancer une initiative communautaire d'escalade. Puis évidemment, je me voyais pas faire ça seul. J'ai parlé de ça au propriétaire de Blockshop, à Chloé Legault notamment, puis Fred Charon. Puis, ben, ils m'ont dit, parle avec Émile Barry qui a une idée similaire. Émile avait voyagé dans d'autres pays, il avait rencontré des gens qui avaient monté des projets similaires comme ce qu'on a monté chez Progression Montréal, là, à Seattle notamment. Il y avait Vertical Generation. Il y avait aussi des initiatives en Afrique du Sud où est-ce que finalement, il y avait un leitmotiv, un fil conducteur qui était de rendre l'escalade accessible à des organismes communautaires, de leur permettre un accès, de faciliter l'accès à ces organismes-là à un lieu qui est, tu sais, comme Blockshop, je pense que c'est un lieu où, habituellement, c'est un lieu de performance, c'est un lieu de plaisir, D'entraînement. d'entraînement pour toutes sortes de personnes de différents milieux. Mais ça venait aussi d'une réflexion sur la diversité du sport, puis l'accès au sport. Pour avoir personnellement bénéficié des bénéfices du sport sur mon estime de moi, sur la capacité de me fixer des objectifs, de les atteindre, non sans quelques difficultés. Évidemment, c'est là que réside, je pense, l'attrait de l'escalade, c'est de se soumettre à l'adversité, c'est de... Apprendre de ses échecs. Exact. La résilience aussi. Non, il y a beaucoup d'avantages pour un jeune qui grandit comme un adulte aussi, mais c'est un sport qui enseigne, qui te permet d'apprendre beaucoup de choses là-dedans. Puis je pense que ça faisait partie de ce que vous aviez dans la tête au départ. Vraiment. Donc, on avait des expériences de d'autres endroits, mais ça prenait quand même l'adhésion de Blockshop, leur investissement, donc par le biais de la Fondation Bouldering Montréal, qui est la fondation reliée à Blockshop. Il y a eu la possibilité là, de dire, ben, on peut accueillir les jeunes, on peut leur payer une entrée, leur prêter des varables, on leur donne une Cliff Bar, un Gatorade, puis ça, ben, c'est Blockshop, c'est la fondation qui offre ça aux jeunes. Fait que ce qui restait à faire quand on a commencé le projet, c'était ben, de trouver ces organismes-là. Puis très rapidement, en parlant avec justement les gens, on a fait une couple de séances, des meetings avec la gang de Seattle qui avait monté Vertical Generation, là, des personnes comme Julie Gardner, qui étaient des amis à Émile, comme je mentionnais, puis ils avaient quand même transmis pas mal de bons coups, puis aussi des choses à éviter. Puis une des choses qu'ils ont précisé, c'est que nous, on a importé dans notre philosophie ici, c'est nous, on ne fait pas le travail social. Bien qu'on veut rendre l'escalade accessible à des organismes communautaires, ben moi, je ne suis pas formé comme travailleur social, je ne suis pas un intervenant, c'est un métier, c'est un travail en soi. On peut quand même, dans la façon qu'on se positionne comme grimpeur bénévole, accompagnateur, on peut être des facilitateurs d'un accès au centre d'escalade, au code, à l'éthique qui prévaut dans le lieu qui est le centre d'escalade. Puis c'est ça. Donc, ultimement, d'être là pour que les jeunes aient du fun, puis de bâtir sur ça. Puis, fait initialement, c'est ça. Donc, le Progression Montréal est né du fait qu'il y ait des organismes qui soient intéressés de venir, puis qu'on développe ce binôme-là avec les accompagnateurs. Puis après ça, ben, c'est les jeunes. Il faut qu'il y ait un intérêt pour eux de venir ben, une fois, puis après ça, une autre. Puis la formule qu'on a prise, c'est d'avoir un événement par mois qui est gratuit. Puis là, tu vois, on fait du démarchage, on va une semaine avant l'événement, on va envoyer un message aux organismes qu'on connaît. Est-ce que vous voulez venir? Voici les dates. On essaie d'avoir une programmation assez à l'avance. Fait que dans sa plus simple expression, c'est ça, Progression Montréal. C'est quelque chose d'assez simple. Puis les jeunes qui viennent et qui reviennent, ben, en font
ce qu'ils veulent. Tu sais, il y en a qui vont venir grimper juste un peu, accompagner leurs amis. Il y en a qui viennent vraiment pour Il y en a qui se sont dépasser. devenus des passionnés avec Ouais. les années. Là. Il y en a qui ont progressé là-dedans. Puis, ils sont rendus forts maintenant. Là. Il y en a Ouais. qui sont pas mal bons. C'est impressionnant. Fait qu'à la base, ces jeunes, c'est qui? Ben, c'est ça. Donc, les organismes qu'on a approchés initialement, il y avait l'école secondaire d'Anjou, l'école secondaire Eulalie du Rocher, il y a eu aussi l'école secondaire Gédéon Ouimet, mais on a aussi eu des auberges du cœur, donc la maison Tangente qui est dans Hochelaga Maisonneuve, puis le Tournant qui est dans le Centre-Sud, qui offre toutes sortes de soutiens pour des jeunes qui vivent quand même pas mal de difficultés, là. Ils ont de l'hébergement. Puis, c'est ça, c'est des jeunes qui peuvent avoir été dans des situations d'itinérance, puis de décrochage. Évidemment, chaque situation est différente, là. Puis nous, on n'entre pas non plus dans tout le pedigree là, de pourquoi le jeune est là. Fait qu'on n'a pas tant de détails que ça sur ce qui l'a amené nécessairement à être ici. Mais à la fin de la journée, tu sais, c'est ça qui est beau aussi, c'est que tout le monde devient égal devant un problème V3, V4. Puis il faut chercher à le résoudre avec nos propres particularités. Mais je dirais aussi que les organismes qui participent eux-mêmes sont quand même assez variés dans leur formule, puis quand c'est des écoles, c'est un peu différent aussi, là, les jeunes qui vont être là. Mais dans tous les cas, quand on parle de jeunes, pour nous, c'est toujours moins de 18 ans, évidemment, puis à partir d'environ 12 ans. Il faut qu'il y ait quand même une certaine autonomie. OK. Fait que, évidemment, quand on a commencé Progression Montréal, on a regardé les 2 centres d'escalade que Block Shop opérait à ce moment-là, qui étaient Chabanel puis Hochelaga. Puis avec Émile, on s'était réparti un peu le démarchage, là. On a pris le téléphone, on est allé rencontrer des organismes pour démontrer un peu le sérieux. On a aussi bénéficié de tout le génie de branding de Block Shop pour avoir une belle image de marque, d'avoir un site web, puis un formulaire où est-ce que les bénévoles, mais aussi les organismes pouvaient nous signifier leur intérêt. Fait que après un petit démarchage, ben, on a eu ce réseau là, d'une dizaine d'organismes qui gravitaient autour du projet puis qui pouvaient venir. Mais tu sais, les groupes, les organismes que j'ai notés, c'est vraiment ceux qui reviennent mois après mois, là. Fait que dans le fond, si je récapitule, le vendredi après-midi, une fois par mois, vous êtes sur place à Block Shop. Il y a un accueil qui est prévu pour des groupes. Mais là, est-ce que vous avez plusieurs organismes dans un même vendredi soir? Comment ça fonctionne? Là, tu disais qu'il y avait à la fois des bénévoles, mais aussi des accompagnateurs, puis des participants au final. Comment ça se met en place tout ça? Bien, c'est ça. Donc, il y a une coordination avec Block Shop. Généralement, on demande aux organismes de confirmer leur présence à l'avance, de nous fournir la liste des noms. C'est ce qui est super important pour nous, c'est qu'une des choses, c'est que les organismes qui nous confirment la présence de leurs jeunes, bien, les jeunes doivent avoir rempli une décharge au préalable. Surtout s'ils sont mineurs, ça doit être leurs parents qui doivent faire ça. Fait qu'il y a quand même une petite logistique en amont pour déterminer qui va se présenter. Mais après ça, il y a le travail de confirmer qui des organismes et des jeunes vont venir nous visiter. Mais après ça, il y a aussi l'autre travail de coordination de dire, ben c'est qui ma gang de bénévoles grimpeurs qui vont être présents pour qu'on puisse avoir un bon ratio. Généralement, on est une quinzaine, une vingtaine de jeunes qui viennent par événement. Fait que ça peut varier justement au gré de la météo et d'autres événements. Mais une fois qu'on a ça, ben nous, on a trié sur le volet des bénévoles. Évidemment, le dénominateur commun qui anime tout bénévole qui a donné du temps chez Progression Montréal, c'est pas d'être un expert en escalade, c'est simplement d'avoir un plaisir à transmettre l'escalade, puis juste de vouloir initier des jeunes parce qu'il n'y a pas cette notion de performance. Elle pourrait venir si un jeune s'y intéresse. On a des bénévoles qui grimpent très, très fort. On en a tous les âges aussi. On a de tous les âges. On a
un de nos bénévoles les plus assidus, c'est Normand. Normand, Très connu dans le milieu de l'escalade. ouais, c'est quelqu'un qui donne énormément à l'escalade. Je veux dire, il assure dans les compétitions jeunesse. Il juge, Il juge. Non, c'est quelqu'un très dont on est impliqué. très chanceux d'avoir. Fait que, tu sais, on a toute une diversité dans les jeunes qui viennent, mais aussi on a une diversité, évidemment, dans les bénévoles qui viennent donner de leur temps. Fait que, puis c'est ça, les accompagnateurs, mais c'est super important parce que c'est eux qui sont vraiment la liaison entre Ils sont le trait progression d'union. puis l'organisme. Tu sais, Ouais. c'est vraiment le trait d'union. Puis on est partenaire avec eux. On va souvent aller les voir en début de séance pour dire, OK, tu des choses qu'on doit savoir par rapport à des nouveaux jeunes ou des particularités. Oh, puis ils restent là pendant la session. Là. Faut pas penser qu'ils nous transfèrent tout ça, puis après ça, ils s'en vont. Ils participent, puis eux aussi, il y en a qui aiment vraiment grimper Oui. là-dedans. Là, fait que, ils en profitent aussi, puis ils ont du plaisir avec les jeunes aussi. Là. Mais s'il y a des complications, ils vont pouvoir intervenir. Ça sera pas aux bénévoles d'intervenir à ce moment-là. Fait que les accompagnateurs, ça peut être des enseignants, j'imagine, ou des travailleurs sociaux, ou en tout cas toutes sortes de profils là, dans les Exact, c'est ça. organismes. c'est essentiellement les profils que tu as mentionnés, Noémie. Là, donc, c'est vraiment des adultes qui ont comme vraiment un lien, un rôle dans un organisme là, qui est quand même précis. Puis pour nous, c'est important de garder cette liaison-là. En Avec fait, les on n'accepte pas si des jeunes voulaient venir sans accompagnateur, ça serait pas possible. Là. Faut garder cette structure-là pour que tout ça fasse du sens aussi avec les bénévoles. Parce que sinon, ça serait leur donner un rôle là, qu'on on veut pas se donner non plus. On peut pas s'improviser des experts en intervention non plus. Fait que vous, votre mission, c'est de rendre l'escalade peut-être un peu plus accessible en fait à des organismes dans le milieu. À votre avis, qu'est-ce que les organismes y retirent de ça? Parce que on parle d'enseignement, on parle de d'autres organismes avec par exemple des travailleurs sociaux. Comment est-ce que eux ils font le lien en fait avec leur milieu et l'escalade? Ben déjà, moi, je pense que de sortir de leur milieu puis d'avoir la chance d'aller ailleurs puis de changer d'environnement, ben déjà, ça crée une nouvelle dynamique. Puis parce qu'ils rencontrent aussi d'autres groupes, ben ça peut aussi amener parce que des fois, ils vont interagir, ils vont s'encourager les uns les autres. Puis, tu sais, souvent, quand tu es en escalade, tu vas avoir des jeunes qui grimpent à un certain niveau puis d'autres qui vont être un peu plus forts. Donc, quand on fait des groupes, ben, au départ, souvent, on les garde ensemble, mais des fois, il y en a qui finissent par grimper avec d'autres simplement parce qu'ils se reconnaissent puis ils travaillent sur un problème ensemble. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent pas retrouver nécessairement dans d'autres activités qu'ils vont offrir à leurs jeunes, d'une part. D'autre part, je pense que le milieu de l'escalade, on l'expliquait tout à l'heure, comment nous, ça nous a aidé aussi à grandir comme individu, mais je pense que pour un jeune qui vit peut-être des fois des difficultés que ce soit à la maison ou des difficultés qu'il peut y avoir envers sa propre confiance en lui ou de l'anxiété ou des choses comme ça. Mais de le mettre dans un contexte complètement différent où là, il a le droit de faire une erreur, où il a le droit d'apprendre, où il peut réussir aussi des choses, ça peut être valorisant de cette manière-là. Puis une des choses où on a beaucoup discuté avec Philippe dans la dernière année, c'est de l'importance de créer un safe space. Parce qu'ils grimpent en groupe, ça peut être grisant puis ça peut être motivant, mais ça peut aussi créer des situations où ça devient anxiogène, là, parce que si on réussit pas puis tous les autres ont réussi, ben là, tous les regards sont sur nous puis on peut sentir du découragement. Donc là, nous, c'est notre rôle de peut-être trouver un bénévole puis de dire, bon, peut-être que cette personne-là ou ces deux personnes-là, on peut essayer quelque chose puis d'avoir un endroit où ils peuvent aussi grandir, pas grandir, mais grimper à leur rythme. Ça, c'est une façon, je pense, qui peut être différente là, d'apprendre puis d'évoluer. Mais ce qui est fascinant, c'est que tout le monde veut que tout le monde réussisse. Puis moi, je l'ai vu souvent, à la fin, si cette personne-là, on sent qu'elle s'est dépassée, souvent, on va voir les autres applaudir. C'est vraiment valorisant. C'est le fun, fait qu'il y a beaucoup de bienveillance aussi là, à Ouais. travers tout ça. OK. C'est ce qu'on tente de créer comme ambiance. Puis c'est ça, il y a vraiment quelque chose qui se ressent, qui est vraiment super valorisant, comme Jean-Sébastien a mentionné. Puis c'est ça, pour les accompagnateurs, là, comme Jean-Sébastien a mentionné, c'est vraiment une opportunité aussi de sortir les jeunes peut-être d'un contexte ou de les voir dans un autre environnement, de voir comment ils peuvent se développer, apprendre dans un autre contexte. Fait que
C'est un peu comme ça qu'on le voit. Puis, ben, tu sais, Progression Montréal aussi, on a déjà eu des moutures avec une intention d'aller quand même plus loin dans l'enseignement ou Dans la progression, dans justement. la progression, mais aussi l'apprentissage de soi. Là. Puis c'était c'était en fait avec Véronique Gosselin qui était coordonnatrice de progression avec moi juste avant la pandémie. Elle, ça touchait un peu sa sphère d'études en, tu sais, en sociologie, mais aussi en apprentissage à travers le sport. Puis elle a développé un cursus où est-ce que c'était une formule plus intensive. On l'appelait de façon très originale Progression Montréal 2. Puis, mais c'était comme une 8 séances à chaque semaine, 2 heures et demie. Chaque séance avait une aptitude technique en escalade qui était enseignée, mais aussi certains éléments qu'on voulait tester au niveau de comment les jeunes pouvaient être capables de se fixer des objectifs, communiquer sur comment ils se fixent des objectifs, puis ensuite le suivi de cet objectif-là dans le temps. Puis c'est un test qu'on a fait avec le tournant. On avait un groupe de 8. Finalement, il y a 3 jeunes qui se sont diplômés de ça. On leur a offert des diplômes. C'est une formule qui avait été vraiment géniale. Puis qu'on, malheureusement. Puis l'idée, c'était pas, juste être clair, là, c'était pas d'avoir un passé ou un échec, c'est juste qu'ils se sont rendus jusqu'au bout des 8 semaines. Oui. Puis Blockshop leur offrait un abonnement de 3 mois, tu sais, par rapport à tout ça. Puis on a donc un programme quand même sur lequel on se base, tant pour amener les jeunes à se développer du point de vue de l'escalade, quand on voit que le contexte est propice à ça, mais aussi toujours cette volonté d'amener quelque chose sur la connaissance de soi, comment bien fixer les objectifs. Puis même si c'est dans un événement gratuit, on va vouloir. Avais-tu eu du feedback à la fin de un de ces 3 jeunes-là ou des 3 là, sur ce qu'ils avaient appris? Tu sais, te souviens-tu d'un moment en particulier que tu dis, hey, ça, c'est vraiment le fun qui ait fait ça? Oui, ben tu sais, on a senti que ça avait eu un impact sur eux à ce moment-là, d'avoir passé à travers ce processus-là, qui avait évidemment une grande fierté pour eux. Quand on leur a remis, on leur a aussi remis les camisoles de progression. Puis, tu sais, j'ai pas eu la chance nécessairement de revoir certains d'entre eux parce qu'évidemment, la pandémie a fait certaines choses, mais pour nous, l'ambition, c'est simplement d'aider des jeunes où est-ce qu'ils sont à un certain moment. Tu sais, on a même eu un de nos jeunes qui est devenu un de nos bénévoles. Fait que, ouais, Jonathan qui voulait passer à un autre niveau, était très, très régulier, il aimait ça. Puis là, il se disait, ben, je peux peut-être prendre une nouvelle responsabilité. Puis d'avoir vu son cheminement là-dedans, c'était vraiment inspirant parce que je pense qu'il est réellement ailleurs, là, de par ces expériences-là. Puis je pense que ça lui a donné la confiance de dire, ben, moi, je peux faire ce que je veux dans la vie, puis je vais découvrir d'autres choses. T'sais. Fait que toutes ces expériences-là humaines, c'est des choses des fois qu'on peut espérer, anticiper, mais après ça, il faut s'adapter au contexte et aux personnes avec qui on travaille au final. Puis vous, spécifiquement, vos rôles dans tout ça, c'est quoi? Philippe, toi, tu as fait partie là, de l'idéation du projet puis de la concrétisation. Aujourd'hui, c'est quoi ton implication dans l'organisme? Ben, en fait, Jean-Sébastien, bon, on est tous les deux comme chargés de projet. Pour moi, ce qui est le fun de ce projet-là, c'est qu'il a toujours été mené en binôme. Il y a évidemment le partenariat avec Blockshop, mais en termes de coordination du projet, ben, comme j'ai mentionné, je l'ai cofondé avec Émile. À un autre moment, ça a été Véronique Gosselin qui est embarqué, qui a amené l'initiative ailleurs. Puis, ben, avec Jean-Sébastien, qui est une connaissance de longue date. Puis Jean-Sébastien, ça a été un mentor à moi quand je commençais dans mon domaine de travail. Puis c'est drôle qu'on se soit réunis là-dessus parce que c'était vraiment fortuit. Ça montre que c'est un petit monde. Mais dans le fond, Jean-Sébastien pourra en parler, là, mais
dans le fond, il est en train de développer la deuxième mouture de ce qu'on veut faire, mais à Chabanel. OK. Puis donc, c'est un stade de développement de l'initiative qui est différent de peut-être ce qu'on a ici à Hochelaga avec, je pense, les automatismes, les réflexes, puis les liens qui ont été développés avec les organismes ici. Avec le temps, moi, à cause de mon travail qui est vraiment juste à côté, puis le fait que j'ai habité très, très longtemps dans Hochelaga, ben j'ai pu développer ces liens-là avec le temps. Puis ben là, Jean-Sébastien, ben On lance la même chose, mais ouais, pour Chabanel. Parce que dans le fond, c'est un peu ça aussi, c'est que le Block Shop est maintenant présent aussi dans Milex, puis ben, évidemment Chabanel depuis le début. Et puis originalement, il y avait des activités qui étaient aussi à Chabanel, mais avec le temps, c'est ça s'est déplacé. Puis aujourd'hui, c'était à faire uniquement à Hochelaga. Donc l'été dernier, on s'est assis ensemble avec Philippe, puis on a regardé. Ben, et si on redéveloppait aussi Chabanel avec d'autres organismes, puis qu'on créait tu sais, un nouveau bassin à cet endroit-là. Fait qu'on on a proposé ça aux gens de Block Shop, puis encore une fois, tu sais, ils sont toujours des grands partenaires là-dedans. Ils nous sont soutenus à 100%. Ils ont dit, vous avez c'est le feu vert, carte blanche, allez-y. Mais on se rend compte, là, puis c'est quand même un défi de partir de zéro, même si on a l'expérience ici. Mais quand on veut faire quelque chose à Chabanel, c'est développer des nouveaux bénévoles. Puis, tu sais, ça semble simple parce que les bénévoles qui viennent ici à Hochelaga sont habitués. Donc, ils connaissent la façon de fonctionner. Une fois qu'ils arrivent sur place, ils ont une petite routine. Puis bon, ils se connaissent entre eux également. Fait que ça va quand même relativement bien. Puis s'il y a un nouveau, ben, on peut l'accueillir assez facilement puis aisément. Mais partir avec un nouveau groupe de bénévoles qu'on connaît pas, juste de dire, ben, on se rencontre une fois par mois, ben, il faut créer une assiduité. Tu sais pas ceux qui viennent quand ils disent qu'ils vont venir, puis ceux qui disent, oh, oui, je vais venir, mais qui finissent par pas venir. Si tu en as 3 comme ça, puis tu en avais prévu 4, puis il y en a 3 qui viennent pas, ben là, tu t'es un peu mal pris, ce qui est arrivé au début. Puis ensuite, tu as aussi les organismes. Ici, ça roule. Si on a 20 jeunes, ben on est capable d'accueillir 20 jeunes. Mais là, on s'est rendu compte que de commencer avec un gros groupe là-bas, c'était moins une bonne idée. Donc, en cours de route, on a changé un peu de stratégie. On s'est dit, on va commencer avec un seul groupe. Donc, on a accueilli un premier groupe avant les fêtes. Puis ça nous a. En fait, originalement, on avait fait une première sortie juste avec les bénévoles pour les former puis leur expliquer comment fonctionnait une session, puis qu'ils apprennent déjà à se connaître pour que la première fois, ça soit pas tout de suite avec des jeunes. Puis le mois suivant, on l'a fait avec un groupe, un seul groupe de jeunes qui, eux, étaient déjà habitués parce qu'ils connaissaient Hochelaga. Donc ça a vraiment comme permis de créer des bases. Puis ensuite, on avait 2 autres rencontres qui étaient prévues avec un nouveau groupe. La première fois, mon erreur, ça avait été mal communiqué qu'il fallait qu'ils signent les décharges. Donc, tu sais, on apprend, là, ils ne pouvaient pas grimper cette fois-là. Et puis, la deuxième fois, c'était la fameuse tempête de neige là, qu'on a eue le mois dernier. Que là, là aussi, on a été mal pris. Puis parce qu'on a, des fois ici, ça arrive aussi qu'il y a un groupe qui vient pas, ou s'il vient, il y a seulement la moitié qui va venir. Il y a toutes sortes de situations qui peuvent se produire qui fait que des fois, ça change comme ça un peu dernière minute. Mais quand tu en as juste un, mais là, tes bénévoles viennent, puis là, oups, ton groupe vient pas. Là, ça devient plus difficile. Fait que on est dans ce processus-là de bâtir la même chose qu'on a pu faire avec Hochelaga pour le Block Shop de Chabanel. Mais ça va demander encore des efforts pour construire ça dans les prochains mois puis dans les prochaines années. Ouais, certainement pour l'implanter là, vraiment bien dans le milieu, que ce soit connu, et cetera. Justement, pour revenir à la genèse un peu de Progression Montréal, tu sais, comment est-ce que vous êtes passés, toi, Philippe, puis Émile, de l'idée à la concrétisation? Tu sais, c'était quoi les étapes par lesquelles vous êtes passés? C'était quoi les choses à réfléchir? Tout à l'heure, tu as parlé des bons coups et des défis que l'organisme à Seattle vous avez mentionné aussi. Vous, par quel processus est-ce que vous êtes passé pour monter l'organisme pour qu'il voie le jour finalement? premièrement, plusieurs phases d'idéation où est-ce que c'est une chose d'avoir une idée, une bonne idée, mais après ça, c'est de la concrétiser. Puis évidemment, n'étant pas propriétaire du centre d'escalade ou même dans l'équipe de travail, Émile, je sais qu'il a longtemps été ouvreur chez Block Shop, puis il connaissait bien les propriétaires, ben il fallait aussi les convaincre d'embarquer dans cette idée-là.
Donc, la recherche, l'idéation, c'est ça, comme je mentionnais, les échanges avec les autres groupes qui avaient déjà vécu ça, ça nous a aidé à voir comment qu'on peut le concrétiser, comment qu'on peut l'exécuter sur le terrain. Puis après ça, ben, c'est de se lancer. Ça a pris quand même un certain temps pour qu'on puisse bâtir une confiance avec des gens. C'est vraiment, il y a eu du bouche à oreille. On a appelé du monde, ils sont comme ah, ça donne pas trop nous pour venir à ce lieu-là, mais appeler un tel. Donc, il y a du monde qui se sont relayé le mot. On a publié aussi sur Facebook, on a été sur Instagram. On a eu quand même une initiative là, de promotion là, en bonne et due forme. Mais tu sais, moi, ce qui est facile présentement, c'est que la formule existe, on la comprend, les gens Ouais. l'ont vue. Mais vous ne l'aviez pas encore Non. créée. Est-ce que ça a été difficile de savoir comment arrêter la formule? En fait, on s'est surtout mis des attentes assez réalistes là, par rapport à qu'est-ce qu'on voulait faire. Là. Puis, tu sais, c'est pour ça aussi que ça reste très, très humble, là, ce qu'on veut faire avec les jeunes. C'est-à-dire, il n'y a pas une ambition de performance. L'idée, c'est pour nous, si le jeune vient, a un sourire sur son visage à quelque part dans la séance, idéalement pendant une bonne partie de celle-ci, là, mais ben, c'est ça notre paye. Là. Puis je dis paye, mais on est tous des bénévoles, là, mais tu Ouais. sais, c'est une expression. Puis donc, on est parti avec cette base-là. Fait qu'il fallait expérimenter. Tu sais, c'est sûr qu'il y a certaines choses, notamment quand les jeunes arrivent au centre d'escalade, on a parlé des décharges. Tu sais, c'est les souliers d'escalade. Donc, il a fallu aussi faire un partenariat fort avec l'équipe de Block Shop qui savent qu'il y a un événement, qui savent qu'il y a des jeunes qui arrivent, que c'est pas comme des clients habituels, qu'il y a peut-être un blitz aussi à l'accueil pour donner des souliers à un certain moment ou peut-être pour donner les collations à mi-chemin dans le parcours. Même définir le calendrier, tu sais, faut pas qu'on tombe en même temps qu'il y aurait une compétition ou un événement à faire, puis que le centre est déjà plein. Donc, il y a aussi, il y a quand même des dimensions techniques là, auxquelles il faut réfléchir avant de lancer ça. Mais tu vois, nous, on a eu à Chabanel un groupe d'un autre centre avec des experts là, qui voulaient lancer une démarche similaire, mais dans les régions sur la rive nord de Montréal. Puis c'est un défi où que eux ils relèvent différemment parce que c'est des experts dans le milieu, fait qu'ils veulent arriver avec un accompagnement plus défini. Et puis parce qu'ils n'ont pas le même support là, d'une fondation comme avec Progression Montréal puis le Block Shop, mais il faut qu'ils aillent chercher. Donc ils ont beaucoup de travail à faire en démarche de financement pour réussir à monter un programme. Mais dans leur cas, ça fonctionne et ils le font à chaque semaine par la suite. Donc, ils ont développé ça cette année. Donc, tu sais, il n'y a pas une seule formule là, qui peut être possible pour une initiative comme celle-là. Mais moi, ce que je trouve de bien dans une initiative comme celle de Progression Montréal, c'est que ça reste très ancré localement. Puis ça, c'est la clé. Tu sais, quand la TAU, la Cité des arts du cirque à Montréal a été fondée, c'était important pour eux de reconnaître qu'ils faisaient partie de Saint-Michel et puis que c'était un des endroits les plus pauvres, pas seulement à Montréal, mais en Amérique du Nord. Et puis qu'ils ne pouvaient pas simplement attirer des voltigeurs de cirque puis des spectateurs de partout dans le monde, puis de faire semblant qu'ils ne faisaient pas partie de leur communauté. Puis ça a été un modèle d'intégration à la communauté, mais je trouve qu'une initiative comme Progression Montréal, ça fait ça aussi. Ça permet de connecter avec les gens qui habitent autour. Puis honnêtement, ça, c'est à sa plus simple expression, un petit peu l'ambition de progression. C'est l'idée que oui, chaque centre d'escalade, ça peut être un lieu de dépassement de soi, de sport aussi à un haut niveau, mais C'est que pas élitiste pour autant. non, puis justement que dans le fond, ça peut être chaque centre d'escalade peut avoir un rôle dans sa communauté aussi. Ouais. Puis tu sais, je veux dire, les choses qu'on se dit depuis tantôt, c'est l'escalade, c'est un sport qui nous apprend beaucoup de choses, mais c'est un sport qui, comparativement à d'autres, coûte pas si cher que ça, qui devrait être donc quand même intéressant pour peut-être des gens qui sont moins nantis. C'est cette idée-là qui est que, dans le fond, progression, c'est l'expression peut-être à la sauce Block Shop de comment on peut s'ouvrir sur la communauté, mais tous les centres d'escalade, à mon avis, devraient
Et il y en a plusieurs d'autres qui le font, puis c'est pas nouveau, là. Je pense on n'a pas du tout réinventé la roue, on s'est appuyé sur ce qui se faisait ailleurs, mais je pense que tout centre d'escalade gagnerait à s'ouvrir sur sa communauté, puis à essayer de dire, ben, qu'est-ce qui se passe en dehors de mes 4 murs? C'est quoi? Qui sont mes voisins? Qui sont les gens que je peux aider? Parce que ça crée, évidemment, une ambiance tout autre, là, dans le centre d'escalade, là. Puis moi, j'y crois à ce rôle-là que toute entreprise peut avoir dans sa communauté. Puis pas besoin de partir de zéro. Là. C'est comme ce qu'a fait Philippe, c'est d'aller voir aussi les organismes qui, eux, travaillent déjà avec les jeunes de la communauté ou qui ont déjà des... Puis après ça, de leur offrir, de leur dire, regardez, ça vous tente de venir essayer ça? Puis s'ils disent oui, tant mieux. S'ils disent non, on peut aller en voir d'autres. Là. Ben oui. Concrètement, là, comment vous faites pour aller rencontrer les partenaires, tout ça, là, comment est-ce que vous les sélectionnez? Comment est-ce que vous les approchez pour leur vendre un peu Progression Montréal? Ça, c'est un travail que j'ai fait beaucoup là, dans les derniers mois, fait qu'on peut en parler. Puis ça peut être aussi simple qu'au début, on a ouvert la Google Maps pour regarder qu'est-ce qu'il y avait autour du Block Shop. Fait que c'est déjà une première étape. Mais ce qui a été le plus efficace, ça a été, si on veut, le bouche à oreille, c'est-à-dire qu'on est allé voir les organismes avec qui on travaillait déjà. Puis Jonathan, notamment, il nous a envoyé là, des noms d'autres organismes avec qui on pourrait travailler parce que c'est ça qui est beau aussi là-dedans, c'est que même eux, c'est quand même des communautés qui s'entraident, qui se connaissent, ils fréquentent les mêmes. Donc, souvent, même, il y en a qui ont travaillé à d'autres endroits où ils vont connaître. Donc, c'est ces références-là là, qui aujourd'hui sont plus faciles. Mais quand vous avez commencé de 0, là, la première fois que vous aviez aucune référence, qu'est-ce que vous avez fait de... On a fait des appels, des réunions. Évidemment, ces personnes-là veulent savoir c'est où que j'amène les jeunes. Ce qui aide, là, c'est qu'on avait la Block Shop qui est un lieu quand même de haute qualité, des belles installations, très professionnelles. Fait que là, c'est ça notre carte de visite. Mais pour créer des liens avec des organismes, on est allé dans des soupers de Noël là, avec eux, avec les jeunes. On était invités, surtout pour développer la fameuse édition Progression Montréal 2, mais c'est aller à leur rencontre, d'aller à leur quartier général, leur bâtiment, puis de démontrer un intérêt, de rencontrer les gens. On les passait même en entrevue, les jeunes, là, pour les sélectionner pour notre Progression Montréal 2 parce que on voulait pas que ce soit... On voulait qu'ils s'investissent, on voulait qu'ils choisissent de s'investir. Fait qu'il y avait toute une démarche derrière ça qui était vraiment intéressante. Mais ça va être différent pour chaque organisme, mais comme Jean-Sébastien l'a dit, le bouche à oreille, ça aide énormément. Puis on l'a essayé en projet pilote. Il y a certaines personnes qui ne m'avaient jamais rencontré, n'avaient jamais rencontré Émile au tout début. Puis c'est comme, OK, l'escalade, ça va être le fun. On va essayer ça, puis on verra. Il y a ça qui joue pour nous. Là. Ça reste quand même un sport populaire chez les plus jeunes. Là, c'est sûr que ça crée une curiosité. Puis c'est un sport accessible à tous dans le sens où à partir du moment où tu es capable de grimper sur une chaise, même si tu as peur des hauteurs, malgré tout, les gens, ils finissent par trouver leur compte là-dedans. Donc, tu sais, comme il y a d'autres activités, mettons, apprendre à patiner, c'est difficile comme commencer à patiner parce que tu tombes tout le temps à faire du snowboard, tu tombes tout le temps au début. Mais ça ne demande pas des équipements. Tu veux dire, à la rigueur, tu n'as même pas besoin de varap, tu peux en faire en souliers. Et puis, c'est à peu près tout le monde a déjà grimpé dans un arbre quand on était jeune ou sur une structure dans un parc. Là. Donc, il y a quand même une accessibilité qui est plus grande puis qui rend ça universel. Puis, fait que là, financièrement, là, si je comprends bien, il y a la fondation qui soutient un peu, mais au final, l'équipe, c'est des bénévoles. Oui. Tout le monde est bénévole là-dedans. Oui, il n'y a pas de salaire. Tout le monde est bénévole. Puis c'est Block Shop, la fondation. Il y a des partenaires avec lesquels la fondation puis Block Shop sont associés qui ont dédié des sommes spécifiquement vers les initiatives là, communautaires comme Progression Montréal. Le North Face, notamment, au fil des années, là, ont vu ce qu'on faisait, puis
on soulignait qu'ils voulaient appuyer ça. Fait que Il faut dire que la formule qu'on a retenue le permet. Là. Une fois par mois, c'est pas non plus trop exigeant. Si on voulait offrir ça, par exemple, à chaque semaine, là, ça nous prendrait un énorme bassin de bénévoles. Puis même pour nous, ça serait beaucoup plus de travail là, de le faire sur une base plus fréquente. Donc, en tout cas, pour l'instant, ça fonctionne bien dans la formule bénévole avec la fréquence qu'on a. Puis on prend une pause aussi pendant l'été. OK. Tout simplement parce que en général, c'est plus difficile là, s'il n'y a plus d'école, etc., ben Mmh. les plans changent, les gens sont en vacances, on va manquer de bénévoles. Fait qu'on arrête aussi, puis nous, ça nous permet de réfléchir à qu'est-ce qu'on veut changer pour la saison suivante. OK. Puis avant de passer, au bon coup là, ça fait quand même, 7 ans, si je comprends bien, que vous existez. Est-ce qu'il y a des choses que vous feriez différemment? Si on regarde un peu les leçons là de ces 7 dernières années. Une des choses, tu sais, on en a parlé tout à l'heure, le safe space, c'est quelque chose qu'on a vu là, dans les dernières années, qu'on se disait, il y a peut-être quelque chose où il faut s'améliorer là-dessus. Puis, je suis pas sûr qu'on est encore aussi bon qu'on voudrait l'être pour réussir à bien identifier les moments où les jeunes, parce qu'il y a un effet bénéfique d'être en groupe, mais pas toujours. Mmh. Puis c'est pas facile d'être capable d'identifier les moments où peut-être que pour la première fois, cette personne-là, elle serait plus à l'aise de pas le faire devant tout le monde, puis d'être capable d'expérimenter puis de grimper sur le bloc par elle-même. Fait qu'on, je pense qu'on, tu sais, on n'a pas créé rien de rigide autour de ça. Là, on y va vraiment sur comment on est capable de le sentir. Puis je ne sais pas si on est aussi bon qu'on pourrait l'être. Ça, c'est une des choses sur lesquelles on avait commencé à réfléchir l'été dernier. Puis je pense que c'est quelque chose qui peut certainement continuer à s'améliorer. ouais, ben, qu'est-ce qui serait à faire différemment? C'est vraiment une bonne question. Faudrait que j'y réfléchisse, mais il y a plein de choses que il y a des erreurs, tu sais, qu'on a faites. Justement, quand je parlais de générer trop d'attentes Mmh. envers les jeunes, c'est pour ça en ce moment, on est vraiment sur la plus simple expression de ce que Progression Montréalais, parce que c'est ce qu'on fait de bien. C'est On a déjà essayé de faire, des sorties extérieures, d'avoir des projets vraiment plus, engageants, engagés, ambitieux. Puis, ça a été des projets qu'on n'a pas pu concrétiser. Mmh. Puis on a créé une déception chez les jeunes en faisant ça, en laissant miroiter ce que ça aurait pu être. Puis c'est pour ça que je l'ai mentionné tantôt, il y a des choses comme ça qu'on aurait fait différemment. Parce que ça peut être très démobilisant pour un jeune de dire: «Ah OK, je fais de l'escalade intérieure avec progression à Block Shop, c'est super, mais là, éventuellement, peut-être que je veux amener ça ailleurs». Puis là, c'est l'impact que ça peut avoir sur les jeunes qui, justement, ils ont peut-être vécu ça trop souvent dans leur vie, là, ce Mmh. genre de déception-là. Là. Fait il y a des choses qu'on a tentées qui n'ont pas tout le temps porté fruit. Puis on a appris de ça pour se dire, ben, ce qui est important, c'est une constance, c'est d'être présent, puis de bien faire ce qu'on est capable de faire. Euh, puis ça marche. Les jeunes, ils reviennent. Ce qui est le fun en ce moment avec ce qu'on a comme dynamique en ce moment, c'est que je dirais que près de 50%. Un peu plus, on avait eu des chiffres, là, c'était 60% des jeunes qui revenaient, hein? C'est ça, c'est Ouais. ça. C'est surprenant parce que au tout début du projet, il y avait beaucoup, beaucoup de nouveautés. C'était quasiment tout le temps des nouveaux jeunes. On n'arrivait pas tout le temps à créer une dynamique, là, d'aller au-delà de les connaître et tout ça. Là, ce qui est le fun, c'est justement, ils reviennent plus souvent. Ils On, amènent de leurs amis, des fois, Ils amènent finalement. leurs amis. Ils deviennent comme un peu des mentors initiateurs à leur tour. Ouais, ouais. Fait que ça, c'est super beau à voir. Puis on apprend à les connaître, puis on sent qu'ils ont un vrai plaisir, que Mmh. c'est un rendez-vous de temps pour eux que pour nous. Puis on est entre nous, là, on est une gang, tu sais, puis on a des affinités, on parle de tout aussi, on apprend à les découvrir, les connaître. Le plaisir est partagé parce qu'on le voit, les bénévoles aussi, ils reviennent beaucoup, là. On n'en perd pas tant que ça, là. C'est vraiment les mêmes qui sont là depuis des années. Donc, eux aussi, ils tirent un plaisir à faire ça, puis ils sont très généreux de leur temps, là. Ils sont vraiment fantastiques. On est chanceux. Puis ceux que vous appelez les accompagnateurs, est-ce qu'eux aussi, il y a une récurrence?
Ouais, vraiment. La Puis, plupart d'entre eux se sont achetés des souliers. S'ils en oui, avaient pas déjà, là, ils s'y sont mis. Il y en a qui ont même leur passe, puis ils viennent par eux-mêmes. Puis, ouais. Je pense qu'ils aiment ça, là, les accompagnateurs. ouais. Puis les jeunes aiment ça. Tu sais, avec l'accord de Block Shop, on a pu même, tu sais, en dehors des événements mensuels, comme cadeau de Noël, on pouvait donner des entrées là, à certains jeunes qui, tu sais, on a compris qui savent comment se comporter dans le centre d'escalade, qui ont la bonne attitude, qui aiment ça. Puis aussi, l'autre chose qui est vraiment chouette avec Block Shop, c'est au terme d'une période de temps où est-ce que les objets perdus, ben, ont pas été réclamés, ben, Mmh. des souliers qui ont pu être. Ouais, tout le monde se demande, ouais, mais là, qu'est-ce que vous faites avec les souliers quand, à la fin, là? Ben, ils Ouais, sont pas envoyés en quelque part dans un pays en voie de développement. On les offre, dans le ça fond, ne vont à pas à ces jeunes-là. l'enfouissement non plus, mais tu sais, c'est Non. ça, on les rend disponibles aux jeunes, puis il y a beaucoup de jeunes que c'est comme un super cadeau. Il y a des très belles paires de variables qui ont trouvé preneur, puis ça leur fait un petit quelque chose. Ils partent avec un sac à pof, des souliers, puis ça devient des grimpeurs. Ça devient des gens qui ont vraiment Mmh. une passion pour le sport, qui comprennent le sport puis qui le pratiquent à leur façon, puis c'est super beau à voir. Mmh. C'est cool parce que là, on vient de rentrer, en parlant des défis et des choses qu'on ferait différemment, on vient de rentrer effectivement dans les bons coups. Et là, j'aimerais avoir votre, ressenti, personnel. Qu'est-ce que ça vous fait à vous? C'est comment ça vous j'entends là que ça vous fait vibrer là de travailler pour, de faire de bénévolat là pour, Progression Montréal, mais qu'est-ce que ça vous apporte, en tant qu'humain? Mais moi, je dirais que la première chose, c'est de se poser la question, tu sais, nous, on est vraiment privilégiés, non seulement parce qu'on fait des emplois qu'on aime beaucoup, mais on est privilégiés de pouvoir pratiquer ce sport-là, puis tu sais, en famille. Puis moi, je me souviens, pendant la pandémie, à un moment donné, il y a eu, je sais pas si vous vous souvenez, à Montréal, il y avait eu une flambée de violence en particulier. Là, il y avait beaucoup d'inquiétudes autour il y avait des coups de feu qui étaient tirés un peu partout là, sur les maisons, puis il y avait des meurtres qui étaient en hausse, puis etc., à la sortie de la pandémie. Et puis avec mon fils, à un moment donné, il dit, tu sais, moi, il dit, j'en connais des jeunes là qui, tu sais, ils sont inquiets, puis j'ai dit, mais pourquoi tu les amènes pas avec toi à grimper? Fait que là, il dit, ah oui, il dit, ça, c'est une bonne idée. Puis c'est là où on a commencé à réfléchir à ça. Puis en même temps, on en parlait avec l'autre. Puis elle a dit, mais pourquoi vous les amenez pas à Progression? Puis là, elle m'a mis en contact avec Philippe. Puis ça avait commencé comme ça. Mais tu sais, donc, je pense que le propos qu'on avait tout à l'heure, là, il vient nous chercher individuellement. C'est-à-dire que oui, pour Blockshop, c'est un moyen de connecter avec la communauté, mais nous aussi, là, comme personnes qui avons la chance de pratiquer ce sport-là, c'est une façon de le faire découvrir à des gens qui autrement n'auraient pas cette chance-là. Et c'est ce qui est le plus motivant finalement. C'est la même chose, ben, je pense, des fois, aussi dans le travail qu'on fait, ça peut être sur le moyen long terme. On parle moi, mon quotidien, ça peut être de travailler, de parler sur les changements climatiques et autres, mais des fois, ça fait juste du bien, des contacts humains. Comme je dis, il y a vraiment un plaisir égoïste, juste de grimper. Puis c'est ça, moi aussi, j'ai des anecdotes avec, ma famille parce que, tu vois, mon gars, lui aussi, il trouve ça cool, les événements Progression Montréal, il m'en parle. Puis je pense que c'est important pour moi de montrer à mes enfants qui sont maintenant à l'adolescence, de voir que c'est important de redonner à sa communauté, de poser des gestes où est-ce qu'on se soucie d'autrui. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être grand-chose. Puis on n'a pas la prétention de faire grand-chose ici. Tu sais, puis c'est beaucoup dans le plaisir. Il y a du monde qui font du travail de terrain qui mérite vraiment d'être valorisé. Mais non, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui nous fait essentiellement beaucoup de bien, là. Ouais, Puis, tu disais c'est tout tout à l'heure, ça. on t'a pas payé, mais la paye, c'est ça, c'est le sourire, là. C'est de sentir les jeunes qui progressent puis qui ont du fun le temps qu'ils sont ici à tout le moins, là. Ils ont vraiment Mmh. un vrai plaisir, là. Puis on pourra aller voir tout à l'heure, là. Sont ici aujourd'hui. Fait que tu viendras le voir. Bah, Ouais, oui, certainement, on c'est va voir sûr. si le reste de la peau, des bras. Généralement, la collation, ça les requinque un peu, là, Ouais. mais c'est ça. Après 1 heure et demie, il y en a que c'est finito, là. Ouais, moi aussi, après 1 heure et demie, c'est fini tout d'habitude. OK, puis une petite dernière question. Si vous rencontriez une personne là, qui a une idée
mais tu sais, qui sait pas vraiment comment passer de l'idée à la concrétisation d'un projet un peu comme ça, ce serait quoi les conseils que vous lui donneriez? Ben, c'est d'en parler. C'est, tu sais, c'est l'essaimage d'idées. C'est ce qui s'est passé quand moi j'ai pitché l'idée, c'est d'avoir l'audace de faire un pitch. Moi, j'en ai parlé à Chloé. Chloé a dit, ben, parle à Émile. J'ai parlé à Émile. Mais après ça, le fil en aiguille, ça m'a amené à parler avec Véronique. Puis on a développé quelque chose d'autre. Puis là, maintenant, c'est avec Jean-Sébastien. Tu sais, l'idée, il faut qu'on soit capable de la verbaliser, puis de se laisser de la marge pour qu'elle évolue aussi dans les yeux d'autrui, de d'autres personnes. Mais il y a bien des choses qu'on peut faire seul. Puis il y a bien des gens qui le font seul. Mais personnellement, j'ai eu un grand plaisir à co-construire ça avec d'autres personnes. Fait j'avais peut-être une idée de base, mais là où est-ce qu'on est en ce moment, c'est différent grâce aux échanges. Puis c'est ça, à la contribution de tout le monde qui a vu de quoi là-dedans, qui a apporté son grain de sel, puis qui fait ce que c'est en ce moment. Si d'en parler, ce serait le plus grand conseil. Libérez-vous de cette idée-là. Elle ne peut pas juste rester dans votre tête, chez vous. Là. Ouais, c'est probablement le meilleur conseil. Parce qu'à la fin de la journée, tu peux passer beaucoup de temps derrière ton écran à penser à tes affaires, puis à designer, puis à faire des calculs, puis mais si tu n'en parles pas, ça évoluera pas, puis ça ira pas très loin à la fin de la journée. Donc, mais tu sais, on parle souvent de co-création, mais c'est un grand terme, puis ça veut dire quoi? Mais c'est juste ça. Parle-en. C'est simple de même. Parle-en aux autres. Voilà. Je trouve que c'est un bon point de départ. Puis après, il faut être ouvert à ce que ça peut devenir autre chose, que ça ne t'appartienne pas à 100%. Puis c'est correct aussi, mais numéro 1, en parler, là, ça va aller beaucoup plus loin puis plus vite comme ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Je trouve que ça conclut merveilleusement bien notre entrevue. Merci de nous voir. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Fait que là, je pense qu'on va pouvoir aller grimper. Oui, allons-y. Allons-y. Mais merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, pour votre temps. C'est très apprécié. Et puis, on va éventuellement avoir un prochain épisode avec le trio bénévoles, accompagnateurs et participants pour compléter tout ce que vous venez de nous raconter aujourd'hui. À suivre, prochaine partie. Nous espérons que cette écoute vous a inspiré. Retrouvez-nous dans le prochain épisode en compagnie d'une personne bénéficiaire et d'un ou d'une intervenante qui rend possible la mission de cet organisme sur le terrain. Vos encouragements font toute une différence. Alors, mettez un 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi faire un don via la plateforme Captivate. Le lien se trouve dans la description de chaque épisode. Merci beaucoup et à très bientôt.